Hello les pros, j'espère vous trouver en pleine forme, je pousse ma tête. On va voir un concept hyper important aujourd'hui, je vous prends quelques minutes, un concept qui est trop souvent oublié, qui pourtant fait vraiment la différence entre les entrepreneurs qui au fil des années se hissent au sommet de ceux qui vont stagner d'année en année. Peu importe l'échelle que vous prenez, que vous parliez en termes de chiffre d'affaires, en termes de notoriété, en termes de temps libre pour soi, en termes de ce que vous voulez faire progresser dans votre entreprise et que je vous invite à mesurer, peu importe du coup ce que vous choisissez comme élément à suivre, il va y avoir une chose déterminante, c'est votre faculté à prendre des décisions et notamment la fréquence à laquelle vous êtes capable de prendre des décisions. Je m'explique. Vous êtes chef d'entreprise, même en tant que solopreneur, prestataire de service, vous êtes le chef de votre propre entreprise. Donc vous avez les prestations en tant que prestataire de service que vous faites à faire, c'est très bien, mais il faut comprendre que ce n'est qu'une part de votre métier. Vous êtes derrière ça l'entrepreneur également derrière les rênes. Celui qui, quand il n'est pas sur le terrain, doit être certes à la facturation, ça en général vous y pensez, vous le savez, mais doit être au pilotage de la chose aussi. Et dans ce pilotage, vous avez des décisions à prendre. Et très souvent, vous n'avez pas l'impression d'en avoir tant que ça des décisions parce que vous les esquivez. Et le non-décision est un choix de décision également. On passe ce détail-là, mais vous en avez, c'est obligé, sinon vous n'auriez pas d'entreprise, vous avez des décisions à prendre, et si vous ne les prenez pas, donc c'est que vous les esquivez, en fait vous prenez le choix de dire non à quelque chose inconsciemment. Okay. Bref, vous avez des décisions. Je vous prends un exemple. Je suis prestataire, j'installe des charpentes métalliques, par exemple. Ok, j'installe des charpentes métalliques. Il y a un moment, je vais devoir prendre la décision. Est-ce que j'attends que les devis tombent, j'utilise le bouche à oreille? Est-ce que je démarche? Si je démarche par quoi? Est-ce que j'investis dans la pub? Si j'investis combien? Etc. Et en fait, ne pas prendre ces décisions, c'est décider de ne pas le faire. J'investis pas, etc. Bref, c'est décider non à chaque fois. Mais vous avez ces décisions-là à prendre. Vous devez piloter votre stratégie. C'est pareil au niveau métallique, je change de fournisseur, je ne change pas. Vous en avez plein. Et alors, qu'est-ce qu'on voit pour entrer dans le vif du sujet? Tous ceux qui se hissent vers la réussite dans l'entrepreneuriat ont une faculté de prise de décision qu'on peut qualifier de rapide. Et je vous donne un exemple, et c'est mathématique. Admettons, vous êtes là, ouh, c'est pas droit, on va refaire un truc à peu près droit, espérons. On va faire plus gros, comme ça vous verrez pas si c'est pas droit. Hop, pas si gros. Bref, vous m'avez compris. Vous prenez votre décision en 9 jours, admettons. 9 parce que c'est l'exemple chiffré que j'ai vu récemment et qui va le plus vous parler. Partons sur ça, c'est pas grave. Voilà. Ça, c'est 9 jours. 9 jours sont passés, je prends une décision. Elle est bonne. Ok? Bonne, ça me fait monter là. Puis 9 jours passent encore avant que j'arrête ma décision. Ça fait 9 jours que je réfléchis à un sujet, j'ai une décision à prendre. Bom, je la prends, elle est bonne. Je prends beaucoup de temps et c'est ce qui m'assure d'avoir, c'est cool, une décision sur 10 qui est bonne. Une décision sur 10 qui est mauvaise et 9 sur 10 qui sont bonnes. Vous me suivez? Elle était mauvaise. Du coup, elle m'a fait régresser sur l'échelle de la notoriété. J'ai fait un mauvais choix, si on peut dire, même si, vous direz ma femme, il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de mauvais choix. Etc. Etc. À chaque fois, ça prend 9 jours. J'en ai pris 1, 2, 3, 4, elle était mauvaise, 5. J'ai pris 6 décisions dans mon schéma jusque-là. Ok? À côté de ça, vous prenez quelqu'un qui prend des prises de décision rapides. Et lui, sur des prises de décision rapides, il va prendre une décision toutes les demi-journées. Ça peut vous paraître beaucoup, ça n'est pas tant que ça, croyez-moi. Bon, vous pouvez choisir, si vous voulez faire des calculs vous-même, à une tous les jours. Et vous verrez déjà une différence. Une toutes les demi-journées, on rentre dans les prises de décision rapides. Ça ne veut pas dire n'importe comment, ça veut dire rapide, mesuré mais rapide. Pour autant, même admettons, il se plante souvent, il en prend que 6 sur 10 qui sont bonnes et 4 sur 10 mauvaises. Qu'est-ce qui va se passer? Une toutes les demi-journées, ça veut dire qu'en 9 jours, il va en prendre 18 décisions. Donc il va partir du même endroit, il va prendre une bonne, une mauvaise, une bonne, une mauvaise, une bonne, une mauvaise. Au bout de 10 jours, il aura pris 6 bonnes, 4 mauvaises, donc il sera monté de 1, 2 crans. Il sera arrivé au même niveau que lui, mais il sera arrivé ici. Il aura fait une bonne, une mauvaise, tac, 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 il sera arrivé ici. Et il va se passer pareil au bout de 10 jours supplémentaires, donc on va arriver quelque part par là, il sera arrivé, la courbe elle va continuer dans ce sens-là, tac, 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 tac. Et je vous laisse imaginer avec le temps. En termes de notoriété, en termes de ce que vous voulez, l'efficacité se trouve dans la fréquence des prises de décision et plus que dans l'ultra qualité. On ne cherche pas fait vaut mieux que parfait, on ne cherche pas la perfection, être bon à toujours avoir les bonnes décisions parce qu'en fait ça se trouve c'est une bonne décision là et dans 2 ans en fait il aurait fallu faire différemment, etc. Le bon ou le pas bon de votre décision, c'est pas ce qui va compter le plus. Le pire dans tout ça, c'est de stagner. Plus vous passez du temps
sur le plat, la ligne plate, c'est la mort, c'est la vie. Quand la ligne de vie elle est plate, c'est fini. Plus vous passez du temps ici, et plus vous perdez du temps. Et moins vous avancez vers vos objectifs. Et c'est contre-intuitif, parce qu'on est tous des professionnels, on veut faire les choses bien, mais en fait, on a souvent intérêt à prendre plus souvent des décisions, quitte à prendre le risque qu'elles soient moins souvent bonnes, mais parce qu'en fait, on avance tout le temps et on est dans une dynamique, et même si elle est mauvaise, elle n'est pas, et c'est là où mon schéma n'est pas vrai bon, elle ne va pas me faire retourner en arrière, elle sera une leçon. Et dans tous les cas, c'est la fréquence de mes prises de décision, vous le voyez ici, avec un même effet d'une bonne décision, elle m'emmène à cet endroit, et une mauvaise décision, elle m'emmène à cet endroit à chaque fois, elle me fait gaper de la même façon. Bah, si j'en prends plus souvent, même si c'est 6 sur 10 au lieu de 9 sur 10 qui sont bonnes, je suis gagnant au jeu du temps, tout simplement. Donc prenez des décisions le plus vite possible, dès lors, pas n'importe comment, mais dès lors que vous avez les éléments en votre possession, n'attendez pas. Je laisse décanter toutes ces choses-là, c'est pas pour les entrepreneurs, c'est pour les situations amoureuses si vous le souhaitez, c'est pour peut-être plein de choses, mais pour les entrepreneurs, j'ai les infos, je tranche selon les infos, je passe à la suite et c'est ça qui va faire la différence. Ne perdez plus de temps à je ne sais quoi, mais prenez vos décisions une fois que vous avez les cartes en main, boum, 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 à la chaîne et c'est ça qui vous fera avancer.